Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous le disons toujours, nous c'est John Matanda Chipama, nous c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne-Cagny. Nous ne serons pas seuls. Nous vous avons dit que cette semaine, nous serons avec un papa, nous serons avec un enseignant, nous serons avec un prophète, nous serons avec notre papa qui nous a accepté, qui a accepté de commencer à nous bénir et à nous nourrir ces derniers temps. Je vais partager les directs ici. J'ai déjà reçu quelques coups de fil, des demandes de partage. Quand ça commence, je m'excuse, je devais normalement, ou nous devions normalement être connectés avant, mais il s'est fait qu'après le boulot, nous avons eu un petit empêchement et ça ne nous a pas permis d'être en direct à temps. Mais n'empêche, nous sommes là avec vous. Je vais partager dans quelques groupes et puis nous serons ensemble. Je vous prie aussi de partager. Aujourd'hui, vous allez poser vos questions. Posez vos questions dans les commentaires ou bien vous m'envoyez dans le privé, ceux qui ont mon numéro de téléphone, vous m'envoyez dans le privé. Vous posez des questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi hier et ça nous a fait du bien. Nous avons compris qu'il y a des questions que les gens ne savaient pas, plutôt qu'il y a des questions qui restaient sans réponse. Et nous pensons que nous sommes bénis d'avoir un papa parmi nous, un papa bien, un papa qui nous a acceptés, qui prend de son temps pour nous parler. Donc le temps juste que nous puissions l'appeler. Maman Mamissa Lokino, merci, je suis content de vous voir en ligne. Vous m'aviez dit que vous avez des questions. Vous pouvez poser vos questions en envoyant le message. Mais si c'est long, je verrai comment peut-être prendre mon ordinateur et mettre à côté pour que les gens puissent poser des questions en utilisant le Messenger. Mais là, on verra. Ben, pour le moment, vous pouvez simplement écrire votre question et nous allons lire. Nous vous avons dit hier que nous commencerons par lire les questions. Il y a une question déjà qu'on avait posée, ou bien deux questions qu'on avait posées hier. C'est avec ça que nous allons commencer. Laissez-nous juste partager dans quelques 4 groupes ici. Et puis, nous serons avec vous. Aidez-nous à partager ces directs parce que ça, ce sont des questions que les gens se posent chaque jour. Ce sont des situations qui nous arrivent chaque jour. Hier, c'était l'introduction des rêves. Vous avez compris. Ça se faisait toujours accompagné d'un verset biblique. Et je crois qu'aujourd'hui, vous comprendrez au-delà de ce que vous avez compris hier. Et nous pensons et nous savons que la grâce de Dieu sera avec nous. Parce que nous recevons quelqu'un qui a beaucoup de casquettes. Et quand Dieu utilise des gens dans beaucoup de domaines, nous, la communauté, nous allons courir derrière pour que nous puissions faire bénéficier cette grâce à cette très grande famille communautaire. Merci encore une fois de plus, Maman Olga Senemo. Merci à vous, Papa Florangolou, Kilonda, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Je vois le nombre est en train de s'ajouter. Je vous prie de partager ces directs. Maman Cynthia Pemba, partagez ces directs. Je vous dis aussi que l'apôtre que nous recevons, il opère aussi dans des guérisons miracles, il opère aussi dans le prophétique, il opère dans l'enseignement, il opère dans le combat spirituel. C'est vrai que là, ça nous donne beaucoup de matière et nous poserons des questions. Aussi longtemps que Dieu nous donnera les souffles, nous le poserons des questions dans beaucoup de domaines. Mais ce que nous vous demandons d'abord pour le moment aujourd'hui, si vous avez des questions sur les rêves, vous voulez comprendre des rêves en profondeur, posez vos questions dans les commentaires. Voilà, nous allons nous arrêter d'abord ici. Je vais mettre sur mon statut WhatsApp. Et puis nous allons nous arrêter ici et appeler notre papa. Faites-nous le feedback sur le son. Hier, il y a des gens qui nous ont dit que le son n'était pas bon. J'ai utilisé une application qui ne m'avait pas permis. Attendez, moi-même, je vais essayer de m'écouter. Je vais essayer de m'écouter. Voilà. C'est comme si moi, j'ai pas de son. Dites-moi, est-ce que vous avez le son là-bas? Parce que moi, je n'en ai pas. Ou bien c'est mon téléphone qui a refusé. Le téléphone a bloqué. Dites-moi si vous avez les sons. Comme ça, nous pouvons continuer. Faites-moi juste un feedback par rapport au son. Parce que moi, là, je ne l'ai pas. Est-ce que le son est bon? Parce que je vois le micro fonctionner, mais mon téléphone ne me permet pas d'écouter. Je vais d'abord les... Non, je ne l'éteins pas. Waouh, je l'éteins d'abord. Je m'excuse, je dois l'éteindre et puis les rallumer.
Ok, maman Mamie, ça dit oui, le son est bon. Voilà, je m'excuse, j'ai lancé déjà un appel que j'ai enlevé. Je vais relancer cet appel-là. Nous allons appeler notre papa, nous allons appeler l'apôtre Audrey qui nous entretient, qui est avec nous en ligne depuis Kinshasa. Nous allons l'appeler juste le temps que nous puissions rallumer notre téléphone. Nous allons l'appeler pour que nous puissions commencer le direct d'aujourd'hui avec deux questions. Merci beaucoup, Maman Mamissa. Maman Mamissa dit que le son est très bon. Merci beaucoup. Je crois que c'est l'application que j'utilisais hier qui nous avait déçus et aujourd'hui nous serons bien vraiment. Voilà. Nous allons appeler maintenant notre papa. Notre papa Audrey. J'espère qu'il est connecté. Voilà. Nous allons l'appeler. Voilà, heureusement. Bonjour, papa. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, papa. Nous vous rappelons Papa que John. nous sommes en direct sur la communauté congolaise de Champagne-Kani. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous recommander ces moments entre les mains de Dieu? D'accord, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, éternel notre Dieu, notre Seigneur, nous venons encore à toi aujourd'hui pour entendre ta parole et recevoir tes instructions. Nous voulons que tu illumines les yeux de nos cœurs, que tu nous disposes à grandir, à atteindre cette stature où nous serons suffisamment matures pour comprendre comment tu nous parles et avancer sur chaque chemin que tu auras à tracer pour nous. Nos destinées sont entre tes mains, nous le croyons et le confessons. Et ce soir est particulier pour une famille, ce soir est particulier pour une entreprise, ce soir est particulier pour un individu. Je ne les connais pas tous, mais tu es le Dieu de nous tous. Yes. Je ne connais pas tout ce qui se cache dans leur cœur, mais toi tu sondes les cœurs et les reins. Je ne suis pas aux États-Unis présentement, mais ton esprit est en train de se mouvoir sur toute la terre. Amen. La Bible me dit, la voix de l'Éternel est comme le bruit des grandes eaux. Seigneur, fais retentir le son de ta voix. Yes. Ébranle les forteresses. Ébranle les murs qui se sont dressés entre nous et la compréhension fluide de ta parole. Yes. Seigneur, Bible ouverte, nous voulons découvrir ensemble avec chacun d'entre eux les réalités du monde, des rêves, des visions et des songes. Merci de nous faire du bien. À nous la grâce, à toi les actions de grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen, papa. Amen. Merci beaucoup. Merci infiniment. Papa, nous allons commencer une fois de plus par vous dire merci beaucoup pour votre temps. Je sais qu'il s'est fait tard là-bas. Merci pour votre temps. Merci pour cette bonne nourriture. Hier, nous avons mangé. Il y a même quelqu'un qui me disait, quand il vous suivait, vous l'avez beaucoup enseigné. Il s'est beaucoup instruit hier. Et nous vous remercions. Moi-même, je ne saurais pas ajouter à ce qu'il a dit parce que c'est la même chose que je répéterai. Merci beaucoup. Pas seulement eux, il y a des familles, il y a des gens qui m'ont appelé, qui attendaient même ces directs. Je crois qu'ils sont déjà avec nous en ligne. Merci pour la grâce. Que le Seigneur bénisse cette grâce qu'il a mis à vous et surtout qu'il vous bénisse aussi. Merci infiniment. Amen, amen, amen. Voilà. Nous allons... je vais d'abord commencer par lire un commentaire avant de vous poser plutôt de vous dire ça. Papa Gaël Bakwa, apôtre Audrey, le meilleur de sa génération, que ta lumière tombe sur moi, grand esprit. Ça, c'est un commentaire de Gaël Bakwa qui vient de l'écrire maintenant là. Papa Audrey? Gloire à Dieu. Voilà. Oui, Papa John, je suis là.
Voilà, je lisais un commentaire là. Papa Audrey, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne nous ont pas suivis ou qui nous ont suivis avec une compréhension éparpillée ou non centrée, faire un petit résumé de ce qu'a été notre direct d'hier? Merci beaucoup, Papa John, pour l'opportunité et merci à la grande communauté d'être en ligne et présente maintenant. Et merci au Saint-Esprit de nous fortifier. Merci au Dieu de notre appel d'être avec nous. Alors, en résumé, hier, nous avons parcouru les définitions, nous avons relaté qu'est-ce qu'un rêve, et nous avons vu qu'un rêve, comme un songe, comme une vision, au départ, c'était la même chose. C'est un même mot dans le jargon prophétique. Il n'y a pas de différence de manière fondamentale quand on le prend juste comme ça. La différence commence à s'établir lorsqu'on commence à approfondir les concepts différemment. On le prend séparément, on l'étudie à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du quotidien des hommes, et on s'est rendu compte que les rêves viennent de la multitude des occupations, à force d'être occupés, d'être exposés à quelque chose qui nourrit notre corps seulement ou qui nourrit nos passions, nos pulsions charnelles. Le cerveau peut générer des images, à force même de s'attendre, d'avoir certaines attentes, certaines aspirations, on peut rêver. Et les songes, nous avions dit que les songes, maintenant, la différence, c'est que un songe, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle à votre esprit. Il place sa semence qui est la parole de vie. Vous la recevez comme une image pendant que vous êtes en train de dormir. Comme une scène, une atmosphère dans laquelle vous voyez des images défiler, vous entendez des sons, ou même que vous soyez en train de vous mouvoir, Dieu est en train de vous avertir ou de faire plusieurs autres opérations. Et les visions, nous avions dit que différemment des songes et des rêves, ici, il ne faut pas confondre avec vision dans le jargon français ou dans le dictionnaire qui parle de visualiser quelque chose qui doit venir. Genre, j'ai une vision. Quelle est ta vision de la vie? Je veux être ingénieur. Par exemple, c'est une vision, c'est un projet. Ça, c'est dans le jargon, dans le dictionnaire français. Mais dans le langage prophétique, vision fait référence à ce que nous pouvons apercevoir avec nos yeux spirituels en étant éveillés. Et après, nous avons répondu à plus d'une question par la grâce de Dieu. Les gens se sont exprimés et nous avons donné des lumières sur notamment les sources des rêves, l'interprétation, comment on peut comprendre un rêve, est-ce qu'on peut le comprendre personnellement ou toujours aller vers quelqu'un qui doit nous expliquer. Et nous avons dit que le Seigneur est bon. Il y a des songes simples qui ne nécessitent pas l'intervention d'une autre personne. Vous voyez et directement vous comprenez. Il y a des songes également, le Seigneur juge bon que c'est une distraction pour nous maintenant. Il l'efface ou il le garde pour plus tard. C'est comme ça que quand nous rêvons, certains rêves à notre réveil disparaissent. Toute disparition n'est pas toujours le fruit d'un combat spirituel ou c'est pas toujours une invitation à lutter, à combattre. C'est aussi la bonté de Dieu qui nous préserve des choses qui vont nous distraire. Et d'un autre côté, il y a ces songes qu'on retient et qu'on doit comprendre, qu'on doit interpréter.
si on n'y arrive pas, on va voir quelqu'un qui a la sagesse de Dieu de comprendre les rêves. J'aime Zacharie, le sacrificateur dans la Bible. La Bible déclare dans les livres des Chroniques, Zacharie avait l'intelligence des visions. Donc, il avait une compréhension du monde des visions. Quand des visions paraissaient, il comprenait. Et c'était pas difficile pour lui. C'était une intelligence que le Seigneur lui avait donnée. Et dans cette génération, je suis en train de prier sur toutes ces personnes qui sont connectées, que le Seigneur donne à chacun d'entre nous l'intelligence des visions. Qu'on soit à mesure de voir et de comprendre. Et même quand quelqu'un va nous expliquer un songe, qu'on soit à mesure d'entendre, mais dans ce que nous entendons, qu'on entende la voix de Dieu qui donne exactement la pensée du Seigneur dans le songe qu'il a révélé. Voilà en bref ce que nous avons vu hier. Wow. Merci beaucoup, papa. Voilà ce que nous avons vu hier. Je demanderai à ceux qui nous suivent. Papa, hier, nous a donné beaucoup de versets. C'était moi, je me dis, Seigneur, s'il me donne la tête des versets comme ça, je vais écrire des livres. C'était quand vous posez une question, un verset vient. Et je vais dire à ceux qui nous suivent, nous ne préparons jamais des questions pour dire que nous envoyons des questions et puis nous commençons à répondre sur base. Non, nous venons, nous posons des questions qui nous viennent. C'est pourquoi je demande à ceux qui sont connectés, si vous avez une question sur les rêves, posez ça. Posez ça. Déjà, je vais commencer par rappeler à papa 2 questions qui étaient en souffrance hier. J'avais promis que nous devons commencer par ça. Mais avant de commencer avant ça plutôt, je vais prendre une question qui nous a été posée ici quand j'ai publié la fiche d'aujourd'hui. Le frère Karim Chalem, il a dit ceci. Sa question est: l'Apocalypse nous parle de la fin du temps pour la planète Terre. Plutôt, l'Apocalypse, ça parle de la fin du temps pour la planète Terre ou bien pour tout l'univers? Très bonne question. Déjà, que Dieu bénisse le frère, le Seigneur l'aime beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est quoi l'Apocalypse? Apocalypse, ce n'est pas la fin de toute chose. Apocalypse vient du grec apocalypsis, qui veut dire révélation de Jésus-Christ. D'ailleurs, on le voit avec Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Ça veut dire simplement que le Seigneur s'est révélé à Jean et dans sa révélation, il lui a montré les choses qui étaient, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver. Et Jean a reçu un mandat pour annoncer à l'Église, avertir l'Église et préparer l'Église par rapport à tous ces événements. Ramener l'Église dans la compréhension des choses passées, des choses présentes et des choses à venir. Alors, il y a plusieurs récits dans le livre de la prophétie. Et la Bible nous encourage à lire le livre de la prophétie, à lire le livre d'Apocalypse. Et même, il y a un texte qui dit que celui qui va ajouter ou que celui qui va retrancher, il y a une sanction par rapport à ça. C'est un livre particulier, mais il ne faut pas tomber dans le piège comme dans les films de penser que voilà, les événements qui sont annoncés, c'est pour la fin de la Terre ou même la fin de l'univers. Parce qu'il y a une période de temps qu'on appelle le millénium. 1000 ans. Et dans ces 1000 ans, nous, l'Église qui sera enlevée, nous allons régner sur la terre. Or, avant que nous ne puissions régner sur la terre, il y aura l'enlèvement. Mais l'enlèvement là dont on parle, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste la fin de l'Église. C'est la fin de l'Église sur la terre, mais ce n'est pas la fin du ministère du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit rendra encore ministère, mais cette fois-là sans l'Église. Et après une période de temps, nous serons dans les noces de l'agneau,
après les noces de l'agneau, nous reviendrons sur la terre. Et Satan sera lié pendant 1000 ans. Après ces 1000 ans, il sera relâché pour peu de temps pour séduire les habitants de la terre. Donc, il y a encore plusieurs événements avant l'établissement de la Nouvelle Jérusalem. Donc, ce qui n'est pas... On a encore des années avant que cette terre, cette première terre disparaisse, que les cieux passent, que la terre passe, qu'une nouvelle terre vienne et que de nouveaux cieux soient installés. Donc, à la question du frère, je dirais, ce n'est ni la fin de la terre, ni la fin de l'univers. La fin de la terre, la fin de l'univers, c'est plus de la science-fiction, des films Marvel. Mais la Bible, de manière eschatologique, n'en parle pas de manière présente maintenant. Voilà, la Bible n'en parle pas de manière présente. Papa, je vais répondre les 2 questions d'hier. J'avais promis à la personne qui avait posé. Vous étiez en train de parler et je vous avais pris la parole. Excusez mon impolitesse journalistique, si je vais entre guillemets dire ça. Vous avez dit qu'il y avait 2 catégories de personnes qu'il fallait faire attention, très attention à eux. Ceux qui rêvent chaque jour et ceux qui rêvent de choses qui arrivent. Oui. Est-ce que vous pouvez encore nous expliciter ça? Parce que quelqu'un qui rêve chaque jour, il faut d'ailleurs se fier à lui parce qu'il peut vous sauver d'une situation. Mais hier, vous nous avez dit que ce sont les 2 catégories de personnes qu'il faut vraiment faire attention. Et celui qui rêve chaque jour et qui rêve, et la chose se réalise chaque fois qu'il rêve, ça se réalise. Comment faire attention à ces gens-là? Très bonne question, Papa John. Alors, ce que nous devons retenir, c'est ceci. Le but pour lequel Dieu nous parle, ce n'est pas pour que nous soyons des porte-paroles. D'abord, Dieu ne nous parle pas pour que nous soyons porte-parole. C'est pas le but premier que Dieu recherche. Le but premier que Dieu recherche lorsqu'il nous fait parvenir sa voix, c'est d'abord nous. Nous sommes le but de Dieu. C'est que Dieu peut nous parler tous les jours, mais ce n'est pas dans le but que nous nous levions le matin et que nous puissions annoncer Dieu m'a parlé ou j'ai fait un rêve ou j'ai fait un songe. Parce que la question des personnes qui disent je rêve chaque jour, c'est souvent j'ai des messages des gens chaque jour. C'est ça en fait la question. La vraie question c'est, ou la vraie problématique c'est, je rêve chaque jour, mais ce rêve-là c'est d'abord Dieu qui me donne le pain dont j'ai besoin. Parce que j'ai besoin d'être fortifié, j'ai besoin d'être nourri, j'ai besoin de ma communion avec le Seigneur, et Dieu vient à moi et commence à me parler. Donc, quand il commence à me parler chaque jour, c'est pas d'abord pour que j'aille vers les autres et leur dire Dieu m'a dit. Non, non. C'est d'abord pour moi, pour ma foi, pour ma croissance. Ça, c'est un point. Vous allez voir, par exemple, que aujourd'hui, il y a des gens qui se disent je rêve chaque jour. Ben oui, bon, ok. Vous rêvez chaque jour. Pour quelle finalité? Joseph a eu 2 rêves. Il s'est retrouvé à la primature. Vous rêvez chaque jour. Vous n'êtes même pas à côté de Joe Biden. Vous voyez? Alors, à quoi ça sert? Si chaque jour, on doit avoir des rêves. Si ça ne nous amène nulle part, ça ne nous positionne pas. Dieu ne gaspille pas son investissement. Dieu est un investisseur prudent. Quand il fait quelque chose, c'est pas d'abord dans le but que nous allions vers les autres et leur dire voilà, aujourd'hui j'ai rêvé, lundi j'ai rêvé, mardi j'ai rêvé, mercredi je t'ai rêvé, vendredi j'ai rêvé ceci. Et ok, vous rêvez chaque jour. Quand est-ce que vous avez le temps d'écouter Dieu pour vous? Quand est-ce que vous avez le temps d'être nourri par Dieu? Quand est-ce que vous avez le temps de recevoir d'abord de Dieu pour vous, si vous ne faites que recevoir pour les autres?
Et c'est même pour ça que j'ai dit que c'est, à ce niveau-là, c'est un grand danger. C'est un grand danger. De deux, ceux qui disent que moi, mes rêves s'accomplissent toujours. Un jour, ils vont rêver qu'ils sont morts. Et c'est là qu'ils vont demander la prière. Vous comprenez, papa? Oui. Un jour, ils vont rêver leur propre mort et puis ils diront, hey, Papa John, j'ai rêvé que je suis mort. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Non, mais vous avez dit que vous rêvez. Tout ce que vous rêvez s'accomplit. Donc, que ça puisse aussi mourir. Mourir. Pourquoi vous refusez de mourir si tout ce que vous voyez s'accomplit? Voilà. Hein? Ça, c'est Donc, vrai. Hein, il nous faut faire attention au fait que il ne nous faut pas tomber dans la séduction de penser que Dieu Dieu se réjouit du fait que chaque jour il doit nous parler sur quelque chose qui doit arriver. Dieu, dans sa manière de faire, hein, il n'a pas que vous. Nous n'avons que Dieu, mais Dieu n'a pas que nous. Nous n'avons que Dieu. Quelqu'un peut se lever et dire, moi, je n'ai que Dieu. Dieu n'a pas que toi. Oui. Dieu n'a pas que toi. Et si c'est à toi que Dieu doit toujours instruire, toujours parler, toujours... C'est un peu comme une famille dans laquelle, aujourd'hui, le papa rêve. Dieu l'avertit sur un danger. Il prie, mais le danger ne finit pas. Demain, c'est la maman qui rêve. Dieu avertit sur un danger. Le lendemain, c'est la fille. Sur un mois, ils ne font que rêver le danger. Si ces choses vous arrivent, c'est que Dieu a commencé à somnoler. Oui. Yes. Parce qu'il arrive que Dieu fasse des choses sans notre intervention, sans notre conscience et sans notre implication. Dieu est Dieu parce qu'il veille sur nous sans notre accord. Yes. Donc, il est de ces choses pour lesquelles Dieu n'a pas besoin de nous avertir ou de nous parler parce que il est assez responsable comme Père pour prendre soin de nous. Donc, il n'a pas besoin aujourd'hui de nous dire, voilà, il y a des dangers comme ça. Bon, Pierre, tu n'es même pas au courant que Satan te réclame. Bon, c'est Jésus qui a vu. Et puis quand il a vu, il a prié pour toi. La seule chose que quand tu seras converti, affermis tes frères, c'est tout. Mais entre l'étape où Satan t'a réclamé et l'étape où tu dois être converti, Dieu n'a rien dit. Yes. Et c'est même pour ça que je dis que ces deux catégories de personnes sont très dangereuses parce qu'elles tombent dans la séduction du spiritisme, d'une spiritualité qui les séduit, qui les pousse à avoir une certaine position. Vous voyez, on est dans une communauté, il y a toujours je m'excuse que tout le monde me pardonne. Moi, je ne crois pas, par exemple, au fait que si Papa John est pasteur, il y a une femme ou un garçon dans le département d'intercession, c'est toujours lui qui a des visions. Vous voyez? Oui. Au point où quand Papa John donne un programme à l'église, cette semaine, nous allons parler sur les songes avec l'apôtre Audrey. C'est toujours ce frère-là ou cette sœur-là qui vient. Papa John, pendant que vous étiez en train de donner le thème, j'étais en train de voir. Ou j'ai dormi. Voilà ce que j'ai rêvé. Dans ce programme ici, Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord avec ce programme. Non, reportez le programme. Et Dieu respecte le leadership. Et Dieu respecte le leader d'abord. Donc, si le leader, vous imaginez, c'est le leader qui a reçu la vision de l'Église. C'est le leader avec qui Dieu parle concernant ce qu'il faut donner comme repas à l'Église. Et puis ce frère-là va venir avec une prophétie pour détourner le leader
de ce que Dieu lui a dit. Yes. En français, on appelle ça la sorcellerie. Ah oui. Voilà. Yeah. Hein? Disons les choses ouvertement. C'est de la sorcellerie. Hein? Tu n'étais pas là quand Dieu lui a parlé. Tu n'étais pas là quand Dieu lui a instruit. La vision de l'Église, tu n'étais pas là. Dieu, l'alliance qu'il a avec Dieu, tu n'étais pas là. C'est seulement quand il commence, et il y a beaucoup de leaders comme ça qui se laissent emporter pour dire non. Oh, on était en train de prier, mais ce frère-là, Dieu lui parle beaucoup. Cette sœur-là, Dieu lui parle beaucoup. La prophétie n'est pas ce qui dirige l'Église. L'Église est dirigée par la sagesse. Yes. La Bible dit c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, c'est pas par la prophétie. Donc, il nous faut faire très attention à tout ce qui entoure le prophétique. Il faut bien discipliner, bien gérer ça, au risque que ça dévie et le pasteur et que ça envoûte toute l'Église. Donc, je garde mes convictions par rapport à ces deux catégories de personnes. Je ne dis pas que tout le monde partage les mêmes convictions que moi, mais selon moi, je trouve que ces deux catégories de personnes sont parmi les plus dangereuses, pas seulement dans l'Église, mais aussi dans la communauté des enfants de Dieu. Quelqu'un qui rêve toujours, chaque jour il rêve, et quelqu'un qui dit toujours que tout ce que moi je rêve s'accomplit. C'est un danger. Les deux catégories de personnes sont des dangers. J'ai retenu quelque chose. Heureusement que papa, vous êtes dans le combat spirituel. Nous vous aurons un jour, selon que votre disponibilité le permettrait, pour parler du monde de la nuit. Le monde de la nuit. Vous êtes dans le combat spirituel. Qu'est-ce qui se passe dans la nuit? Vous voyez des sorciers aussi, vous voyez des gens, quand on fait des délivrances, qu'est-ce qui se passe en fait? Le combat spirituel, nous sommes en train de boxer l'air, les gens sont en train de faire les combats avec l'invisible, ils sont en train de prendre des machettes spirituelles. Vous êtes dans le combat spirituel, je crois que, parce que beaucoup de gens se posent des questions. Satan, on a l'Akisa Mundu qui côté, vous faites le combat dans l'air. C'est comme ça que les combats spirituels devaient se faire. Je crois qu'on vous aura un jour pour vous poser ces questions parce que ce sont des controverses. Il y en a qui partent à l'église, qui le font parce que le pasteur a dit qu'ils le fassent. Il y en a qui le font parce qu'il a vu quelqu'un le faire. Il y en a qui le font parce qu'ils croient que c'est là que Satan se trouve dans le vide. Est-ce que là, ce ne sont pas mes questions d'aujourd'hui, ça c'est plus tard. Du moins, je voudrais encore lire une question de Maman Mamisa Lokino, qui dit ceci: Papa, je vais lire en lingala parce qu'elle a écrit en lingala. Papa, rêve oyo ezo salama na butu de façon négative, mais la journée est salami kakabongo eza rêve ou vision. Elle dit donc quand vous rêvez négativement quelque chose la nuit et la journée ça se réalise exactement. C'est un rêve ou une vision? Ok, très bonne question, Maman Mamisa. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, comme je l'ai dit hier, c'est la vision, c'est le rêve. Il n'y a pas de différence. Celui qui fait un rêve a fait une vision pendant qu'il dormait. Tout comme celui qui fait une vision, il est éveillé et il voit. Maintenant, Job est en train de dire, ce que je crains, c'est ce qui va arriver. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà. Et vous allez remarquer de manière expérimentale que généralement les genres des choses dans lesquelles nous investissons la peur, les genres de choses qui nous font peur, nous ne voulons pas que ça arrive rapidement. Genre, quelqu'un se réveille le matin, il se dit « Ah, j'ai comme l'impression qu'on va me voler aujourd'hui. » Exactement, on lui vole. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, je vais faire l'accident. Ça arrive. Mais s'il se réveille avec une impression comme j'ai comme l'impression que Dieu va me bénir. Et, de toute façon, cette bénédiction va traîner. Yes. Et des fois, on se dit, mais Satan répond rapidement. Et Dieu tarde dans sa réponse. Mais bon, là n'est pas le sujet. Ici, il s'agit de... Il faut comprendre une chose avec les réalités des rêves.
Le rêve, ce n'est pas seulement ce que vous voyez, c'est aussi une vie que vous vivez. C'est aussi ce qui vous arrive, c'est la réalité de ce qui se passe. Ça veut dire, une chose que vous pouvez voir dans le rêve, ce n'est pas que vous avez seulement vu, c'est aussi ce qui est exactement en train de se passer. Et quand vous vous réveillez le matin, dans le temps sous le soleil, ce que vous avez vu spirituellement se matérialise, se réalise ou se manifeste. Et c'est comme ça que si spirituellement on peut vous atteindre, c'est que physiquement on vous a atteint. Yes. Si spirituellement on peut vous attaquer, la Bible dit ceci. L'ennemi viendra vers toi par un chemin et il s'enfuira par 7 chemins. Yes. Ça veut dire ceci. Si vous n'êtes pas capable de voir votre ennemi venir, vous ne serez pas capable de le voir partir. Yes. Et la victoire dans le combat spirituel est fonction des yeux. Si vous n'êtes pas capable de voir votre ennemi partir, vous n'avez pas de victoire jusque-là. La Bible dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oh my God. Ce que vous êtes capable de voir est ce qui garantit vos victoires. Ça, quelqu'un doit l'écrire. Ce que vous êtes capable de voir spirituellement, c'est ce qui garantit si oui ou non vous êtes victorieux dans un domaine. Amen. Et c'est même pour ça que je vous ai dit hier que Dieu répétera la même chose tant que vous n'avez pas compris ce qui se passe. Jusqu'à ce que vous arriviez à la compréhension, alors les visions vont changer. Yes. Alors, quand vous voyez quelque chose de négatif, quand vous vous réveillez le matin, la première des choses à faire, c'est de faire des prières de décret. Des prières de prières de décret. Pourquoi? Parce que les prières de décret sont des prières des rois. Les rois ne supplient pas, les rois ordonnent. Les rois ne supplient pas, les rois commandent. Les rois ne négocient pas, les rois influencent. Yes. Et votre journée est au pouvoir de ce que vous pouvez dire. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si j'ai vu quelque chose de négatif, je suis capable de le changer si j'ouvre ma bouche. Une destinée fermée dépend de la bouche qui est fermée. Yes. Une destinée ouverte dépend de la bouche qui peut parler. Wow. La Bible dit, faibles disent, je suis fort. C'est-à-dire, ne considérez pas l'état de votre situation ou la réalité dans laquelle vous passez. Considérez la vérité qui est dans votre esprit. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Yes. Si j'ai vu quelque chose de négatif, ok, je vais la confronter avec mes promesses. Seigneur, est-ce que dans tes promesses, cette chose-là doit m'arriver? Le Saint-Esprit en moi rendra témoignage. Si ça ne doit pas m'arriver, moi, Audrey Mbalang, je me lève le matin, je dis, toi, situation négative que j'ai vue pendant la nuit, tu n'arriveras pas pendant la journée. Yes. Je condamne toute action de l'ennemi. Même si je dormais, vous avez osé m'atteindre. Non, je suis une reine. Je suis un roi. Vous ne toucherez pas à ce qui est à moi. Vous ne toucherez pas à ce qui est dans ma maison. Vous ne toucherez à rien au nom de Jésus-Christ. Yes. Voyez? Wow. Et c'est comme ça que beaucoup de gens subissent parce qu'ils n'ont pas pris le temps de décommander. My God. Même dans les lois qui existent, il y a des contre-lois. Yes. 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 Vous n'êtes pas obligé de subir. Je répète à tout le monde, vous n'êtes pas obligé de subir. Job, tout ce qui est arrivé à Job, c'est parce qu'il était absent quand on discutait sur lui. Très fort, yes. Il se réveille le matin, on l'annonce des mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que la nuit, pendant qu'on décidait, il n'était pas là.
Oh, je refuse que quelqu'un dorme seulement dans son lit. Yeah. Dès ce soir, je décrète et je déclare Mm. que l'onction prophétique est en train de positionner chacun d'entre nous Au nom de devant le trône de Dieu. Jésus. Au nom À de Jésus. partir d'aujourd'hui, Yes. vous dormirez, mais votre esprit sera présent dans le Amen. conseil de Dieu. Amen. J'aime ce prophète. Amen. La Bible dit, oh my God, my God, my God, j'aime ces choses. La Bible dit, il est monté et il a vu Mm. un esprit qui a dit, Dieu cherchait comment faire tomber Akab. Mhm. Mais personne n'était là pour voir jusqu'à ce que l'un des prophètes arrive et qu'il voie ce qui se passe. Yes. Un esprit s'est présenté, il a dit, moi je vais être un esprit de mensonge. Et parce qu'il a vu spirituellement ce qui était convenu, quand il est revenu avec les autres prophètes, pendant que les autres prophètes étaient en train de mentir, lui ça ne l'étonnait pas parce qu'il savait qui était la source de leur prophétie. Amen. Yes. Mon Dieu, mon Dieu, Yes. mon Dieu. Yes. À partir d'aujourd'hui, Mm. tu ne seras plus étonné des choses qui arriveront. Yes. Tu dormiras et le Seigneur te parlera. Tu te réveilleras le matin avec une journée claire. Yes. On ne va plus troubler tes enfants. Tu verras avant, quand ils sont en train d'aller à l'école, tu verras ce garçon-là qui est en train d'envoûter ta fille. Tu verras cette fille-là qui est en train de vouloir envoûter ton garçon. Amen. Et tu vas te lever le matin pour dire, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et un présage dans les États-Unis. Amen. On ne va pas envoûter ceux qui m'appartiennent. Mhm. Voilà. Wow. Donc, vision ou rêve, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est de changer, de faire des décrets pour changer le négatif et imposer le plan de Dieu pour la journée. Amen. Imposer le plan de Dieu, amen, pour la journée, papa, ça c'était très très fort. Je vais prendre la question de papa Johnny Mupenda. Papa Johnny, ceux qui rêvent et qui oublient le songe, nous avons posé cette question hier. Référez-vous au direct d'hier, le prophète a bien expliqué, et si vous partez là-bas, je crois que vous aurez la réponse. Une personne qui s'identifie comme un prophète. Papa, ça c'est la question de maman Janine Vita Bumba. Une personne qui s'identifie comme un prophète, mais qui appelle tout le monde pour juste donner les songes sur la mort de tous ceux qui sont autour de lui. Pensez-vous que ce prophète est vrai? Waouh, cette question, elle est, elle est bonne. C'est une bonne question. Alors, je vois dans Ézéchiel, Dieu parlait au prophète pour dire, tu avertiras le méchant pendant qu'il sera en train d'aller vers sa perdition, tu l'avertiras. Ici, il faut comprendre que je ne veux pas dire qu'il est faux, d'abord, parce que le faux prophète, c'est pas celui qui donne des fausses prophéties d'abord. Le faux prophète, c'est pas aussi celui qui dit d'abord des prophéties liées à la mort, à la maladie. Il se peut que ces choses soient vraies. Mais le problème de beaucoup, c'est le problème de ce que j'appelle l'école des prophètes. L'école des prophètes, pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas été enseignés. Les gens qui prophétisent ou qui exercent dans les grâces prophétiques, la plupart n'ont pas été dans des écoles où on leur a appris l'éthique prophétique, par exemple. Comment donner un message, comment embellir un message. Il se peut que vous puissiez voir la mort chez quelqu'un, mais Dieu n'a rien dit sur ça. Il ne faut pas confondre voir seulement et recevoir une prophétie qu'il faut donner. La prophétie, c'est la pensée de Dieu qu'on annonce. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui entoure la voyance. Dans la voyance, dans le fait de voir, je peux voir un nom comme Fabrice.
quand je dis Fabrice, je vois un nom comme Fabrice. Mais si je dis à quelqu'un que je vois Fabrice, je n'ai pas encore commencé à prophétiser. Yes. C'est une parole de connaissance. Maintenant, si je dis sur Fabrice, voilà ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur est en train de faire grâce à Fabrice, parce que Fabrice est peut-être malade ou il a des problèmes de papier. Le Seigneur me dit qu'il va résoudre ce problème. Vous voyez? Yes. Ce que j'annonce là, c'est la prophétie. Mais tout ce que j'ai dit tout autour, Fabrice, il habite telle avenue, il est de telle taille, tel teint, ce n'est pas de la prophétie, c'est des paroles de connaissance. Alors, le prophète qui annonce, qui dit des messages comme je vois la mort, ceci, la mort, les maladies ou des choses, toutes ces choses, c'est pas forcément qu'il soit faux. Il se peut qu'il voit correctement, mais il manque la sagesse, il manque l'éthique pour annoncer la prophétie maintenant. C'est tout ce qui lui manque. Maintenant, sa question, papa, c'est que moi, je suis prophète de mon église. Je me considère prophète, je m'appelle prophète. Je ne vais pas donner des prophéties à mon église. J'appelle les autres qui s'appellent aussi prophètes. Pour juste donner des songes. Non. Une personne qui s'identifie comme un prophète, mais qui appelle tout le monde. Ah, ok, un prophète qui vous appelle. Vous voyez les gens, maintenant là on fait peur. J'ai vu la mort. Donc un prophète, lui, ne prophétise que des songes des morts. Est-ce qu'il est vrai? Ou si je peux continuer la question de maman Janine Bumba, est-ce que c'est quelqu'un seulement qui veut vous faire peur, soit pour vous attirer à son église, ou soit pour tirer un peu d'argent? Okay. Non, ça c'est moi qui ajoute à sa question. Elle s'est limitée à dire si vous pensez que c'est un vrai prophète. Donc vous étiez sur la voie d'explication, donc je voulais juste répondre à sa question. Ok, je vois. Alors, maman Janine, bon, ce que je vais dire ici, bon, je vais quand même dire une vérité. Votre pasteur, il est votre autorité spirituelle numéro 1. Celui que Dieu a établi sur votre vie pour votre bénédiction, pour votre protection, celui qui doit rendre des comptes à Dieu pour votre âme, c'est votre pasteur. Si votre pasteur ne confirme pas un message, quelle que soit la beauté de ce message-là, refusez aussi. Ce n'est pas un péché. La Bible dit, concernant les prophéties, la Bible nous demande d'examiner et de prendre ce qui est bon, de prendre ce qui est bien et de rejeter le reste. Il est possible de recevoir une prophétie et de choisir quoi on va prendre et quoi on ne va pas prendre. C'est pas un péché. La Bible nous encourage dedans. Et la Bible encourage encore en disant que s'il y a une activité prophétique, si quelqu'un commence à prophétiser, qu'il y ait 2 autres prophètes, des prophètes un peu plus matures pour juger de cette prophétie. C'est biblique, c'est ecclésiastique. C'est ce qui fait que je vais donner mon témoignage pour bien aider maman. J'étais à la montagne un jour et après 2 jours de prière, on devait descendre. Et pendant qu'on priait, je ne sais pas pourquoi ça se passe toujours chez les femmes. Une femme là, comment elle nous a fait comprendre que Dieu était en train de bégayer. Vous voyez, c'est ce genre de manifestation prophétique où Dieu bégaye. Oh. Dieu. Moi. Voilà. Moi, Dieu. Donc elle a commencé à bégayer en disant, ok, moi, Dieu, j'ai dit ceci. Quand vous allez descendre, faites une file indienne. Descendez en file indienne. Celui qui va aller à gauche, celui qui va aller à droite, moi, Dieu, je vais le frapper. Vous imaginez? Et vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, et vous entendez que Dieu va vous frapper. Il y a à se poser des questions. Quel Dieu? Dieu notre Père qui commence encore à nous frapper à cause d'une prophétie. Ou à cause du fait que je suis allé à gauche, je suis allé à droite. C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu.
On ne connaît pas notre héritage. Yes. Nous sommes fils d'Abraham. Ah, Amen. nous sommes fils d'Abraham. Dieu n'est pas en colère contre nous. Il nous a sauvés en Jésus. Sinon, le sang de Jésus sert à quoi? Donc, Amen. il y a tellement de choses là-bas. Et moi, j'étais parmi les rebelles. Quand la dame a dit, faites la file indienne, moi, je n'ai pas respecté la file indienne. Yes. Et certaines personnes m'ont reproché pour dire, non, tu as mal agi. Et tout, tu risques de mourir, tu risques de ceci. Je leur ai dit ceci. La Bible dit, si quelqu'un prophétise, que deux jugent, que deux autres prophètes jugent. J'ai dit, la dame était la seule qui prophétisait. Où étaient les deux autres prophètes qui devaient juger? Voilà, j'ai examiné la prophétie, j'ai pris ce qui est bien. Ce qui était bien, c'était quoi? Le Seigneur a dit, descendez. Ok, c'était tout. Le reste est là, les accessoires, j'ai rejeté. Alors, maman Bumba, yeah, maman Janine Bumba. Maman Janine, croyez d'abord dans votre pasteur. Croyez dans votre pasteur. Si une autre personne... si quelqu'un n'a pas d'église, si quelqu'un n'est pas... Si quelqu'un n'a pas d'église, elle doit chercher une autorité spirituelle. Elle doit chercher une autorité. C'est dangereux de vivre loin d'une église. C'est dangereux. Elle doit chercher une autorité spirituelle. Pourquoi? Parce que sans autorité spirituelle, on est exposé à des personnes qui peuvent venir et vouloir nous influencer ou vouloir nous dévier. Chacun cherche qui peut être son fils, qui peut être sa fille. Mais quand on est dans une bergerie, on est sécurisé, on est protégé. Quand les loups ravisseurs cherchent qui ils vont dévorer, la Bible dit, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et si vous n'êtes pas dans un enclos, dans une bergerie, vous êtes à la merci de tous les animaux sauvages qui cherchent votre âme. Amen. Et c'est un conseil que je donne à tout le monde. Si vous marchez en route et que quelqu'un vous dise, je vois la mort dans votre maison, je vois la maladie dans votre maison, retournez vers votre pasteur. Dites-lui, pasteur, quelqu'un m'a dit qu'il a vu la mort dans ma maison. Qu'est-ce que toi tu dis? Si le pasteur prie et qu'il dise, ah, effectivement, j'ai vu la mort. Mais ce que j'aime avec l'autorité spirituelle, c'est quoi? L'autorité spirituelle ici, c'est l'image de Jésus. Jésus, quand il voit Satan réclamer Pierre, il ne dit pas à Pierre d'aller en retraite. Il prie pour Pierre. Quand vous avez une autorité spirituelle au-dessus de vous, elle vous évitera des longues retraites pour des choses qu'elle-même peut faire pour vous. Yes. Yes. Et c'est même pour ça que quand une autre personne vient dire des choses, que ce soit mauvais ou que ce soit si c'est comment, retournez auprès de votre berger. Il est votre intercesseur. Il est le sacrificateur que Dieu a établi sur votre vie. C'est le père de votre maison spirituelle. Et comme tout parent dans chaque maison, ce n'est pas la femme qui doit aller sortir pour se battre pour amener du pain. La responsabilité du père, c'est se battre pour que la femme et les enfants soient bien nourris, soient bien préservés. Et Dieu au ciel, il est représenté sur la terre par nos pasteurs. Ils sont les gardiens de nos âmes. Hébreux chapitre 13 le dit, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Je n'accepterai pas que mon enfant aille à l'école et qu'il vienne et qu'il dise, papa, à l'école, on m'a tapé, on a failli me taper. Et puis, moi, je le regarde, j'ai peur d'aller gronder l'enfant qui a tapé mon fils. Ou d'aller récupérer le superviseur pour lui dire, hé, dans ton école ici, il y a quelqu'un qui a menacé mon enfant. Non, 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 je suis parent. Voilà. Je dois prendre une responsabilité. Et quand vous avez un pasteur au-dessus de vous, il doit être assez responsable pour vous couvrir et vous préserver de certains combats. Donc, si un prophète passe par là, il dit de mauvaises choses, rentrez chez votre pasteur. Si le pasteur ne confirme pas, soyez en paix. Dormez même sans prier. Rien ne vous arrive. En tout cas, apôtre, vous m'avez fait rire, hein, papa. Quand vous avez dit Dieu qui bégaye. J'en ai vu des dieux qui bégayent. Est-ce que
Dieu bégaye. Maman Janine était en train de commenter ici. Elle dit apôtre Audrey Johan Mbalanga. Vous êtes réellement connecté. Elle a dit aussi mon pasteur est très connecté. Et merci apôtre. Merci beaucoup apôtre Audrey à Johan Mbalanga. Nous aussi, nous vous disons merci beaucoup papa. Avant d'arriver au sujet d'aujourd'hui, d'ailleurs on était juste en train de répondre aux questions. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est les rêves, et la vision et les songes. Vous en avez déjà presque brossé hier. Aujourd'hui, nous allons juste mettre un clou dessus. Quand la personne rêve, c'est à quelle étape de l'esprit que la personne rêve? Parce que le sommeil, il y a un petit sommeil du début, un sommeil intermédiaire et un sommeil de la fin. Où je ne sais pas, il y a où le cerveau est en étant d'éveil, en étant de subconscience et en étant, si c'est de quoi? C'est pendant quelle période, je ne sais pas si c'est une question scientifique ou une question spirituelle, je ne sais pas si je vais continuer sur cette allure ou bien je change de question, papa. Non, vous pouvez y aller, sentez-vous libre. Nous servons la communauté. Il faut que chacun trouve des réponses. Donc, que chacun soit libre de poser n'importe quelle question autour de ce thème. C'est à quelle étape que la personne rêve? Est-ce que c'est dans les subconscients? Mais si c'est dans les subconscients, donc le matin quand la personne se réveille, le subconscient ne peut pas rappeler la conscience de ce qui s'était passé dans son subconscient. C'est comme quelqu'un qui est dans l'anesthésie, il ne se rappellera pas. Même s'il peut faire les efforts, il ne peut pas se rappeler. C'est quelle partie du cerveau ou quelle partie de l'être humain qui reste éveillée même dans le subconscient ou la subconscience? C'est une très bonne question. J'aimerais, si j'étais en présentiel, j'allais nous demander de faire un exercice. L'exercice c'est lequel? Chacun de nous va soulever son pied. Ok. Moi, je le fais déjà. Même assis ou bien debout? Chacun de nous a soulevé son pied gauche ou pied droit. Chacun de nous a soulevé son pied. Okay. Et chacun de nous va remettre le pied. Ok. Même assis. Donc. Moi, je l'ai fait. Soulever et remettre. Ok. Voilà. Alors, quand vous avez soulevé votre pied, comment êtes-vous parvenu à soulever votre pied? Mon cerveau a réceptionné votre message et mes nerfs l'ont commandé et ça a fait le mouvement. Voilà. Ce qui se passe physiquement, c'est aucune image, une représentation des choses aussi qui se passent spirituellement. Spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu nous parle dans un sommeil léger, un sommeil intermédiaire ou quand nous sommes en profond sommeil? Déjà ici, il faut remarquer ceci. Généralement, les rêves qui viennent à nous dans un profond sommeil ne sont pas des rêves à négliger. Okay. On peut négliger des rêves dans un sommeil superficiel, même un sommeil intermédiaire, ça peut nous réveiller subitement pour prier, mais dans le profond sommeil, c'est des mystères qui sont en train de s'opérer là-bas. Ça nécessite toute notre attention, parce qu'il est possible que Dieu endorme profondément Adam et qu'à son réveil, il constate Ève. Yes. Donc, yes. Il y a des choses qui se passent dans le profond sommeil. Et quand vous avez une visitation de Dieu dans le profond sommeil, ce type de visitation n'est pas à négliger. Maintenant, j'ai expliqué une réalité. C'est que le lien entre l'esprit et l'âme s'appelle le cœur. Parle de ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur dont on parle, c'est que certains appellent même l'esprit, c'est un lien, c'est ce qui unit, c'est la jonction de l'âme et de l'esprit. Maintenant, l'homme n'est pas qu'un esprit, l'homme c'est aussi une âme, c'est aussi un corps. Il y a la dimension du corps, la dimension de l'âme, la dimension de l'esprit.
Dans la dimension de l'esprit, il y a 3 chambres ou 3 compartiments. Il y a la communion, il y a l'intuition et il y a la conscience. Okay. Dans le compartiment qui s'appelle la conscience, il y a le subconscient et il y a l'inconscience. Mhm. Le subconscient et l'inconscience sont des domaines de la conscience. Mhm. Dieu traite avec nous au niveau de la communion. Traite avec nous au niveau de la communion. Et nous percevons le monde des esprits avec notre intuition. Notre intuition, c'est comme nos yeux à l'intérieur. Mhm. Maintenant, il nous faut comprendre ceci. Il y a une communication entre l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme. Dans l'âme de l'homme, il y a également des compartiments. Il y a la mémoire, le souvenir par exemple, il y a l'intellect ou la pensée, voyez, le raisonnement, c'est des domaines de l'âme. C'est dans l'âme qu'il y a le raisonnement, la faculté de réfléchir. La logique et la raison, c'est dans l'âme. Dans le corps également, il y a des compartiments comme les os. Les os font partie du corps. La chair, les muscles font partie du corps. L'eau, les liquides, le sang font partie du corps. Donc, l'être humain est ainsi constitué. Quand vous faites un rêve, c'est votre intuition qui a vu, mais c'est votre conscience qui a communiqué à votre intelligence. C'est comme ça que le matin, vous savez expliquer ce que vous avez vu. Et ici, je vais faire réfléchir chacun d'entre nous. Je vais nous faire réfléchir. Aujourd'hui, quand vous allez rêver, demain matin, faites attention à un détail. Rappelez-vous que chaque fois que vous faites un rêve où vous parlez, vous n'avez jamais vu votre bouche s'ouvrir. C'est un fait. Votre bouche ne s'ouvre pas. Oui, faites juste attention à ça. Okay. Réalisez juste ça. Votre bouche ne s'ouvre pas. Vos yeux ne se ferment jamais dans les rêves. Vous pouvez voir quelque chose sans cligner des yeux. Aussi, vous avez l'impression que quand vous voyez quelque chose, vous pouvez vous voir dans les rêves. Quelqu'un peut dire, je me suis vu dans les rêves. Vous vous êtes vu, vous étiez où pour vous voir? Posez-vous la question. Vous étiez positionné pour vous voir. Et même dans ce que vous voyez, vous avez l'impression que vous voyez comme devant, à côté, en bas, en haut. Vous voyez avec combien des yeux, combien d'yeux pour voir sous tous ces détails-là. Et c'est là qu'il faut comprendre que le rêve nous permet d'entrer dans le monde des esprits où vivent les esprits. Et quand nous y entrons comme un esprit, l'esprit a des yeux, l'esprit a une bouche, l'esprit, il peut se mouvoir, il y a même des mains. L'esprit a des membres, mais qui sont différents des membres physiques. Vous voyez? Donc, c'est au niveau de la conscience et de l'intuition que cela se passe. Ensuite, il y a une communication avec l'intelligence et la pensée, le souvenir. Maintenant, pour vous rappeler, je vais directement anticiper avec... j'ai vu un bien-aimé qui a posé la question sur comment se souvenir des rêves. Oui, oui. Bon, il y a une maman aussi, maman Winline, maman Mapassa, qui a dit, elle confirme ce que vous dites, que dans les rêves, il y a beaucoup de dieux et la bouche ne s'ouvre pas. Non, continuez, papa, c'était juste pour lire un commentaire. D'accord. C'est exactement ça. Pour se souvenir d'un rêve, vous devez comprendre ceci. Le rêve
rêve, quand vous le perdez, il ne se perd pas, il ne vous quitte pas. Le rêve est stocké dans votre inconscience. Vous n'en êtes pas conscient. C'est comme ça que vous avez l'impression de l'avoir oublié. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut exciter le domaine de la conscience. Il faut bouger cette chambre-là pour que ça quitte la dimension de l'inconscience, que ça vienne au niveau de la conscience. Si la chose est dans la conscience, l'intelligence peut la capter. Et si l'intelligence peut la capter, le souvenir peut l'exprimer. Wow. Vous voyez? Et donc, il y a des exercices à faire, comme je l'ai dit hier, comme la réflexion. Celui qui réfléchit trouve. Parce que trouver ici, le terme ici, c'est pas juste trouver. Ça veut dire être dans les ténèbres et subitement voir la lumière qui indique un chemin. C'est ce que veut dire trouver. Donc vous êtes perdu, vous ne savez pas quelle route prendre, et puis subitement on vous éclaire. Et on vous dit prenez ce chemin, et vous commencez à marcher dessus. C'est ça trouver. Donc du coup, les choses qui se perdent dans notre esprit sont comme dans une dimension de ténèbres. Il faut la lumière de la parole de Dieu. Il faut la lumière de l'esprit. Il faut que l'activité de la prière vienne. Il faut la réflexion. Toutes ces choses, les actions de grâce, ça permet de bouger dans la chambre de la conscience, bouger les éléments qui sont dans l'inconscience pour qu'il y ait des transferts et que l'intelligence puisse capter, que le souvenir fasse exprimer cela, que notre bouche parle et dire « Ah, j'avais rêvé ceci, je viens de me rappeler, ça vient de monter. » Que Dieu donne à ceux qui oublient souvent les rêves de revoir leurs rêves, que cela monte dans votre cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Papa, parlons vision, parce que je sais que nous sommes à une heure juste maintenant. Parlons vision. Nous avons répondu. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a commencé qu'avec des questions que vous posez. Ça, j'aime. Papa, et merci pour la grâce que le Seigneur vous a donnée. Merci infiniment. Merci. Maman Olga Senemo, que Dieu vous bénisse. Je rappelle que nous sommes en direct avec le prophète. Il est prophète, il est dans le combat spirituel, il est dans l'opération, dans les guérisons miracles, il est aussi apôtre. Hier, il nous a défini l'apôtre c'est qui. Nous sommes avec apôtre Audrey Yohan Balanga en direct de Kinshasa où il s'est fait, il est déjà 1h du matin, mais il continue à nous nourrir. Nous allons prendre la vision et le songe. Papa, il y a des prophètes, beaucoup de prophètes. Même quand vous êtes là par téléphone, il vous dit « Je suis en train de voir dans une vision. Le Seigneur me montre 1, 2, 3. Je fais un songe. » Ça, c'est dans la Bible, plus qui parle des songes. J'ai fait un songe où j'ai vu les êtres des 4 assis sur les 4 coins de la terre et tout. Le Seigneur m'a mené dans une vision. Là, c'est quand le Seigneur amène quelqu'un dans une vision. La vision que le prophète, là, nous parle chaque fois. Et la vision que quelqu'un, quand il dort, il voit comme une vision. Est-ce que c'est différent? Ou bien les prophètes, ils hypnotisent les gens pour commencer à parler des choses de monde éthérique ou de monde ésotérique? Très bonne question, très très bonne question, mon papa. Merci beaucoup, papa. Alors ici, j'ai peur qu'on puisse développer tout un cours dans les corps. Mais j'essaierai d'être assez bref pour donner ce qu'il faut. Alors, premièrement, c'est juste une manière de parler. Prenons ça comme ça. Premièrement, c'est juste une manière de parler. Vous savez, quand vous êtes avec le commun des mortels, les hommes, la nature humaine ne peut pas assimiler ou comprendre les données du monde spirituel. La chair ou l'homme ne peut pas comprendre Dieu ou ne peut pas saisir Dieu. Maintenant, quelqu'un qui a accès aux choses de Dieu aura du mal à dire ces choses. Parce qu'il n'y a pas souvent, il n'y a pas des mots pour expliquer ce qu'on a vu.
C'est même pour ça que vous verrez des expressions comme j'ai vu cet être vivant comme. On établit un peu comme une comparaison parce qu'on cherche un élément qui peut servir d'image explicatif à ce qui a été vu. J'ai vu la gloire de Dieu. C'était comme, vous voyez, avec Moïse. Moïse, quand il monte à la montagne, la Bible dit que c'est avec qui ils montaient, ils ont vu la gloire de Dieu. C'était comme le ciel, comme le bleu du ciel. Vous voyez, ils utilisaient ces expressions-là pour, tant soit peu, essayer d'expliquer ce qu'ils ont. Parce que c'est souvent difficile. C'est très difficile d'exprimer ce qu'on voit spirituellement. Alors, premièrement, le langage que les prophètes utilisent, c'est aussi fonction du temps dans lequel nous sommes. La langue a évolué, le français a évolué, l'anglais a évolué. On ne parle pas anglais en 2024 comme on parlait en 1950. Oui. Il y a des nouveaux vocabulaires, une nouvelle élocution et tout. Et nous venons aussi avec un jargon, avec des mots familiers qui peuvent nous aider à exprimer ce qu'on voit. J'ai fait une vision. Le Seigneur m'a donné une vision. Le Seigneur m'a amené dans une vision. Je vois dans mon esprit. J'ai vu dans mon cœur. J'ai vu quelque chose. Vous voyez, c'est juste une façon de parler d'abord. Alors, deuxièmement, dans la façon de Dieu de communiquer ou de parler aux prophètes, il faut comprendre que celui qui fait un songe, un chrétien normal, et l'activité d'un prophète à faire des visions, c'est comme les États-Unis et l'Afrique. Ouais, c'est vraiment comme les États-Unis et l'Afrique. Un chrétien simple, quelle que soit sa dimension de prière, quels que soient ses jeûnes, sa consécration, l'esprit du chrétien n'a pas été créé pour voir. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour faire des visions. Il faut qu'on se le dise. Nous sommes nés de nouveau pour être enfants de Dieu, pour être lumière et tout. Mais le prophète, il est conçu par Dieu. Il est conçu par Dieu. Son esprit est programmé pour voir l'invisible. La première différence, elle est, quand vous êtes prophète, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup prier pour entrer dans le monde spirituel. Vous êtes né pour ça. C'est ça le terme. Vous êtes né pour ça. Et ici, je vais peut-être choquer quelques-uns. Permettez-moi, c'est peut-être dur à avaler ou difficile à appréhender. C'est que Balaam était prophète. C'était pas un charlatan. Seulement, Balaam est un prophète qui n'est pas un... Les prophètes d'Israël, il y avait Moïse. Mais Balaam est un prophète des nations. Vous voyez? Donc, il y a des gens comme ça, ils sont prophètes, mais pas forcément dans l'église. Ils sont nés comme ça. Quand vous les rencontrez, ils sont capables de vous dire qu'ils voient des visions. Ça veut pas faire référence au fait qu'ils aient le Saint-Esprit ou pas. Il faut mettre à part les prophètes et les enfants de Dieu. On n'est pas prophète parce qu'on est chrétien. On est prophète par élection. Oh my God. Là, je risque de me perdre si on entrait vraiment en profondeur. Mais j'aimerais conclure avec ça, en disant, c'est juste une façon de parler et il faut beaucoup de tolérance au peuple de Dieu par rapport à cette manière de faire. Certains, peut-être c'est juste la jeunesse, mais ils voient véritablement
mais peut-être qu'ils ne savent pas comment exprimer ça. Par manque peut-être d'avoir été dans une école où on leur a dit, par exemple, quand tu as une prophétie, une vision, voilà comment tu peux parler. Certains sont juste, voilà, c'est juste un manque peut-être d'éducation, mais c'est juste une façon de parler. Je suis en train de voir dans mon esprit, je vois dans une vision. Voilà. Merci beaucoup, papa. Donc, si je comprends bien, pour qu'un prophète soit appelé prophète, il doit naviguer soit dans la vision, soit dans le rêve, ou bien soit dans le songe. C'est ça. Donc, ce sont les trois domaines qui font d'une personne un prophète, ou bien il y a aussi d'autres domaines. Parce qu'hier, je crois que je vous ai posé la question, est-ce que quelqu'un peut être... Il y a même quelqu'un qui disait, vas-y papa, quand vous étiez en train de dire que vous allez vous perdre, j'ai vu les commentaires, quelqu'un disait, vas-y papa. Est-ce que quelqu'un, le prophète, peut seulement quelqu'un qui voit beaucoup de visions, il s'appelle prophète, quelqu'un qui a beaucoup de songes, il s'appelle prophète, quelqu'un qui fait beaucoup de rêves, il s'appelle prophète, ou bien il y a un autre domaine de spiritualité au-delà des visions, de songes et des rêves qui fait d'un homme un prophète. Très bonne question. Merci. Je crois que comme j'aime beaucoup les versets bibliques, vous allez m'excuser, j'aime beaucoup la Bible. D'ailleurs, c'est mieux. C'est très bien d'ailleurs, papa. Yeah. Dans 1 Samuel chapitre 9, 1 Samuel chapitre 9, quand vous lisez déjà dans les premiers versets, il est dit ceci. Il est dit, il y a dans cette ville un homme considéré. Je vais le lire pour vous. Non, je peux le lire. Je l'ai. Vous voulez que je lise? Oui, si vous avez trouvé le verset. Ok, nous sommes dans 1 Samuel 9. Nous commençons au premier verset. La Bible dit ceci. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekorath, fils d'Apiach, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il y avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et le dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'agarèrent et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Je suis dans le bon, j'espère, n'est-ce pas? Oui, vous pouvez aller directement au verset 6. Le verset 6 nous dit ceci. C'est celui que je cherche, oui. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Amen. Ajoutez le verset 9. Le verset 9 nous dit ceci, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Voilà. Alors, un texte à beaucoup étudié, à beaucoup médité. Au verset 6, voilà, pour reprendre, on donne 3 caractéristiques. Au verset 9, on explique que les gens allaient consulter Dieu. C'était déjà une activité connue. Les gens allaient consulter Dieu. Ici, le terme consulter Dieu, c'est quand on parle de voyant ici, le terme ne dit pas que celui qui prophétise. Le terme voyant ici renvoie à quelqu'un qui a la sagesse des voies de Dieu, la sagesse des plans de Dieu. C'est un homme qu'on allait voir pour comprendre le plan de Dieu pour nous. Voilà. Et au verset 6, on explique maintenant qui était ce voyant. On disait, le serviteur dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Ça, c'est la première caractéristique. Un prophète, c'est un homme de Dieu. Deuxièmement,
c'est un homme considéré. Troisièmement, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Vous voyez la dimension du prophète. Maintenant, bien comprendre ce texte, il faut plonger un peu dans l'hébreu, dans la culture hébraïque. Dans la culture hébraïque, il y a 3 termes qui ressortent. Homme de Dieu, c'est Ish Ha-Elohim. Ish Ha-Elohim, qui veut dire quelqu'un qui est le défenseur de Dieu. Parce que le prophète défend Dieu, là où le sacrificateur défend l'homme. L'intercesseur défend ni Dieu ni l'homme. Mais l'intercesseur se place du côté des plans de Dieu pour l'homme, parce qu'il peut défendre l'homme devant Dieu et il peut défendre l'homme devant le diable. Mais le sacrificateur, c'est un défenseur des hommes. Tout ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt des hommes. Mais le prophète, tout ce qu'il fait, c'est pour défendre Dieu. Voyez? Alors, quand on dit homme de Dieu, Ish Ha-Elohim, ça ne parle pas de homme de Dieu. Ça parle plutôt de quelqu'un qui partage avec Dieu la nature ou l'onction, tout ce que Dieu est. Il partage avec Dieu lui-même. Deuxièmement, un homme considéré ici, c'est Ish Ha-Kavod. Ish Ha-Kavod, c'est un homme qui pèse, qui a la gloire, un homme qui porte un poids. Et le prophète, c'est quelqu'un qui a un poids spirituel. C'est pas un léger, c'est pas quelqu'un qui est léger. Il arrive dans une ville, on le tue facilement. Les sorciers le mangent par-ci, les lois de la famille le dissous par-là. Il arrive devant une autorité, l'autorité. Bon, non, c'est pas quelqu'un de léger. C'est quelqu'un qui a un poids spirituel. Quand il arrive quelque part, il peut faire bouger les choses. Et troisièmement, on dit, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. En hébreu, ça veut dire qu'il a la dimension de ce qu'on appelle le dabar. Dabar, différemment de Genèse 1, quand Dieu crée. Quand Dieu crée, cette dimension, c'est Amar. Amar veut dire appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Mais dabar veut dire convoquer, c'est-à-dire imposer, faire, c'est-à-dire faire appliquer. Donc, quelqu'un qui a le dabar, il peut faire appliquer un décret, il peut faire appliquer une sentence, il peut faire appliquer une loi. Et c'est comme ça que vous verrez les prophètes dans l'Ancien Testament, ils étaient capables de dire, bon, Élisée dit à son serviteur Géasi, tu as pris l'argent de Naaman, la lèpre de Naaman est sur toi. Oh, Élie dit, il ne va pas pleuvoir sinon à ma parole, et la pluie s'arrête. Vous voyez, mention, c'est ça qu'on appelle dabar. Ce n'est pas dans le sens de tout ce que j'ai dit arrive. Non. C'est dans le sens de si je veux que quelque chose arrive, la chose va arriver. My God. C'est-à-dire, vous entrez dans la maison, vous dites, comme je suis entré dans cette maison, la maladie s'arrête. À l'instant, la maladie s'arrête. C'est ça le dabar. Et c'est cette dimension qui accompagne le prophète. C'est pas d'abord dans le fait qu'il annonce des choses. C'est d'abord dans le fait qu'il peut décréter une saison. C'est même pour ça que quand les prophètes arrivaient dans une ville, on disait, prophète, est-ce que ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? Parce qu'on savait que tout ce qui accompagne le prophète peut bouger l'atmosphère. Quand on reçoit un prophète, on reçoit quelque chose. Ce n'est pas qu'une personne, c'est Dieu lui-même. Même Jésus a dit, quand vous recevrez un prophète en qualité de prophète, la récompense du prophète viendra sur vous. Donc, c'est pas un homme ordinaire. Et Satan est en train de faire en sorte qu'on méprise les prophètes aujourd'hui, qu'on les disqualifie parce qu'il sait que les prophètes sont les clés des nouvelles saisons. J'aimerais conclure par ici. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible dit, « Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, en ses prophètes, vous réussirez.
Il y a deux mots là-bas. Il y a Aman et il y a Tsalak. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez Aman. Confiez-vous en ses prophètes, vous serez Tsalak. Écoutez ceci. La confiance en Dieu vous positionne, mais ne vous ouvre pas la porte. Yes. La confiance dans le prophète est la clé qui vous ouvre la porte d'une dimension. Dieu ne crée pas les saisons de nos vies. Dieu nous donne des opportunités. Wow. Ce sont les opportunités saisies qui nous introduisent dans de nouvelles saisons. Yes. Yes. L'opportunité vient du fait que vous avez prié, mais la saison vient du fait que vous avez rencontré un prophète. Wow. Très fort. Wow. Wow. Voilà. Et c'est comme ça que la Bible dit, je suis derrière ce que prédisent mes envoyés. Parce qu'il y a là une dimension de quelqu'un qui marche avec Dieu de manière à ce qu'il peut dire quelque chose et la chose arrive. Wow. Et Élisée pouvait dire, demain, à cette même heure, vous aurez une mesure de ceci. My God, my God. L'officier qui s'appuyait sur le roi, l'officier du roi a dit, pareille chose ne peut pas arriver à moins que Dieu ne crée des fenêtres au ciel. Élisée lui a dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'était pas un ainsi dit l'Éternel, c'était pas une prophétie. Mais la chose est arrivée et cet homme est mort. Parce que Élisée portait ce qu'on appelle le dabar. Tout ce qui est arrivé. Voilà. Ça me donne envie de continuer avec ces sujets. Mais ça me dit aussi que vous devez vous reposer. Ça me dit aussi que... Mais en tout cas, il faudrait que nous vous invitions aux États-Unis. Franchement. Dans une conférence où on va avoir les tabacs, où on va avoir les Hel Hashiosh. Une conférence comme ça, des mots, des termes. Vous voyez que j'ai même manqué comment poser des questions. Je ne sais pas si je devais parler en amérindien pour poser des questions. Je me suis vu bloqué. Je me suis vu bloqué dans des questions. Papa, on va chuter. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, qu'est-ce qu'ils doivent retenir d'une vision? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir d'un songe? Voilà. D'ailleurs, on m'ajoute qu'il faudrait qu'on vous invite le plus tôt que possible. J'ai des évangélistes qui sont en ligne ici. J'ai des femmes et des hommes d'affaires qui sont en ligne. J'ai des serviteurs qui sont au Canada. Tatukalombo, Serge Lunga. On va préparer une invitation, on va le faire. J'ai des évangélistes. Papa Francis Bimi. On va parler avec Papa Miller, le pasteur. J'ai des pasteurs. Papa Consolateur, Minnesota, on viendra. Champagne. Tout le pasteur, Papa Aimé, Papa Daniel, Papa César, Papa Billy, Papa Bienvenu. Tous les pasteurs, même ceux que je n'ai pas encore cité les noms. Papa, il faudrait qu'on vous invite ici. C'est fort. C'est une école. Hein? Wow. On vient d'abord vous enfermer dans un maquis ici. Comme ça, vous nous faites nourrir les tamars. Ça, c'est fort. Oui, papa, qu'est-ce que ceux qui nous ont suivis aujourd'hui pourront retenir de la vision et de songe? Alors, ce qu'on peut retenir des visions, c'est que Dieu est esprit et l'un des moyens qu'il utilise le plus pour parler, c'est la vision. Amen. La vision reste l'une des voies par excellence pour écouter Dieu. Pour voir Dieu, Dieu vient dans une vision. Amen. Joël est en train de prophétiser en disant je répandrai de mon esprit, vos fils et vos filles auront des visions. Yes. J'aimerais encourager tout un chacun de nous, non pas à rechercher des visions, mais à rechercher l'Éternel. Amen. Parce que c'est dans la quête de Dieu, c'est dans la soif de Dieu qu'on fait des visions. Ce n'est pas en recherchant les visions qu'on les a. C'est en recherchant Dieu que Dieu nous parle par des visions. Yes. Donc, c'est accessible à tout le monde. J'aimerais dire à une maman, le Seigneur peut vous donner une vision sur
les choses, les combats de vos enfants, vous pouvez les voir. Que ce soit éveillé ou que ce soit dans votre sommeil, Dieu a un grand besoin de parler à l'homme. Et l'une des voies par excellence, c'est la vision ou le songe. Que vous soyez, ça ne dépend pas des grandes dimensions de prière, ça dépend de est-ce que vous êtes conscient que vous êtes d'abord une créature de Dieu. Ensuite, si vous avez reçu de Dieu, vous avez reçu Jésus, vous êtes passé à une étape supérieure. Dieu est votre Père. Vous faites partie de la famille de Dieu. Et dans la famille des enfants de Dieu, Dieu, il est le Dieu des esprits des prophètes. Yes. Celui qui inspire les prophètes vous inspire également par le Saint-Esprit. Il a prouvé par Jésus, dans Hébreu, il est dit, autrefois, de plusieurs manières, Dieu nous a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Yes. Le fait que Christ vive en nous, nous avons le champ libre pour expérimenter les visions. Les visions étaient fréquentes dans l'Église primitive. Pierre a eu une vision, Paul a eu des visions, Jésus a eu des visions. Et vous, vous êtes l'Église. Vous êtes filles et fils de Dieu. C'est votre tour et c'est votre temps. Et je le prophétise comme prophète de Dieu. Amen. Vous entrez dans la saison des visions. Amen. Vous rêverez. Vous allez rêver le matin, en allant au marché, au boulot, dans le véhicule, à la salle de sport, quel que soit l'endroit où vous serez. Quand le Seigneur voudra vous parler dans une vision, vous recevrez la parole de l'Éternel. Dans 1 Samuel, je vais finir par là, ça sera comme une prière pour nous tous. 1 Samuel, on peut le lire, 1 Samuel 3.1. 1 Samuel 3.1. 3.1. Voilà, nous sommes Ça sera le texte par lequel on va clôturer. Nous sommes dans 1 Samuel 3.1. Nous allons lire au nom du Seigneur. La parole de Dieu me dit ceci. Attendez juste le temps que je l'ai. 1 Samuel 3.1, la parole me dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. 2. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Merci. Juste là, suffit déjà. Ah, ok, merci. Voilà. 1 Samuel 3.1 dit, la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Mais pourquoi? Parce que Samuel était dans le temple, mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. Oh my God. Et une chose va se passer, c'est que quand Samuel va connaître l'Éternel, il va commencer à faire des visions. Les visions qui n'étaient pas fréquentes ont commencé à devenir fréquentes. La parole de l'Éternel qui était rare a commencé à devenir accessible. Ma prière pour tous ceux qui nous suivent est celle-ci. Que Dieu envoie la parole de l'Éternel. Amen. Et que les visions soient de plus en plus fréquentes dans vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser, je le vois dans mon esprit. Yes. Il y a des gens, Papa John, qui me voient seulement en photo. Tel que vous avez montré là, ils ont vu seulement la photo. Papa John, des gens vont vous appeler pour dire, j'ai rêvé de l'apôtre. Wow. Et ils vont vous dire, ils ont rêvé de moi, j'ai telle taille, j'ai tel teint et j'ai telle masse. Ah bon? Wow. Oui. Wow. Amen. Parce que même dans cette dimension-là, Dieu va permettre que dans l'esprit de plusieurs, que mon image apparaisse, parce qu'au travers de cet enseignement, j'ai ouvert une voie dans leur esprit pour qu'ils expérimentent quelque chose dans le monde spirituel. Amen. Yes. Yes. Exact. Yeah. My God. Yes. Je crois que demain, nous aurons encore
Oh my God, je sens qu'on va entrer maintenant dans quelques services prophétiques et le Seigneur va nous faire beaucoup de... Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Papa, vous avez bloqué ce qui devait venir. Je mets quel titre demain, papa? Vous donnez vous-même les titres que je mettrai. Wow. Voilà, papa va me souffler les titres après. Hein. Ça, c'est une question pour un champion. D'accord. Mais dis-moi, demain à 17h30, nous serons encore en direct. Moi, les titres que je voulais mettre, c'était « Que signifie mon rêve ?» Ça veut dire, vous avez des rêves qui vous dérangent, vous ne comprenez pas. Amenez vos rêves demain, posez des questions. Oh, j'ai rêvé quelqu'un qui était une personne et puis après, quand il s'est caché, je suis allé voir, j'ai vu beaucoup de poils blancs. Ce sont des poils, c'est un poil. Hein, c'est un poil. Beaucoup de poils blancs d'une poule, par exemple. J'ai pas vu la personne partout, c'était des poils blancs partout, la personne a disparu. Ça signifie quoi? Peut-être c'est une question aussi que j'ai posée, papa. Donc demain, Oui. ça sera « Que signifie mon rêve, apôtre ?» Voilà. Je vous avais dit l'autre fois quand vous l'écoutez, je l'avais écouté une fois de loin. J'ai dit, Seigneur, que cette oreille, que je continue à l'écouter. J'ai fait un effort. Merci, papa. Je ne dis pas votre nom. Maman Mamie, ça a dit, vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes docteur de la parole. Elle remercie les dons que le Seigneur a mis en vous. Et puis elle a dit, vous êtes dans le vrai. Je médite ce passage aujourd'hui, ce matin. Elle a dit que vous êtes dans le vrai. Maman Janine Boumba a dit qu'on devrait vous garder ici à Champagne pour 2 mois d'abord. Vous restez avec nous ici. Maman Grâce de Dieu a remercié Dieu parce que souvent, vous nous avez donné, Maman Grâce de Dieu a dit, vous nous avez donné un cours biblique gratuitement, comme ça. Nous aussi, nous vous disons merci infiniment, papa. Nous allons, je lance une invitation verbale. Mais dans le secret, nous allons nous battre pour que nous puissions avoir une invitation écrite et que vous puissiez venir ici à Champagne. À moins que vous-même vous dites non, 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 je ne veux pas de vos États-Unis là-bas. Mais sinon, nous allons vous appeler. Papa, je voudrais que vous puissiez terminer peut-être par bénir. À Champagne, nous avons des problèmes d'autistes. À Champagne, nous avons des problèmes de division, de divorces, que je disais, dans le couple, dans des familles, il y a des divorces. À Champagne, il y a les gens qui ne mettent pas au monde. À Champagne, il y a aussi des gens qui travaillent, mais l'argent, ils ne voient pas comme ça. Je voudrais qu'aujourd'hui, vous puissiez terminer par une déclaration ou une prière pour tous ces gens qui ont des problèmes d'autisme dans leur maison, des enfants qui ne parlent pas. Pour tous ces gens qui sont à la porte d'être séparés, la femme et l'homme, à la porte, où il y a des problèmes dans la maison, les gens ne se parlent plus. Pour tous ces gens qui ont des problèmes de maternité. Je voudrais par la grâce que le Seigneur a mis en vous ce soir, que nous, la communauté, nous puissions aussi en bénéficier. Aussi, surtout aussi, nous avons des frères qui sont venus, beaucoup n'ont pas l'immoralité aussi, on m'a ajouté ici. Ah, on m'a dit que ça ne soit pas seulement chez nous ici, papa, que je mette ces sujets de prière pour toute la grande famille communautaire des États-Unis. Parce qu'il y en a aussi qui sont à Charlotte, qui m'ont écrit tout à l'heure là à Kentucky. Donc, aussi des jeunes dans l'immoralité. Les jeunes sont dans l'immoralité, ils sont dans la déviation. Voilà, papa, on me dit que vous priez pour tout le monde, en fait. Priez pour tout, pas seulement pour Champagne, pour tout le monde. C'est un problème, ce sont des problèmes qui sont partout. Il y a des gens qui sont à la porte d'être arrêtés à cause des calomnies. Je voudrais seulement que vous fassiez une déclaration. Que cette prière, que ce Dieu qui vous utilise, touche notre communauté, touche les États-Unis, touche les Congolais des États-Unis. D'accord. Je crois au pouvoir de la prière. Oh, papa, attendez. Avant que vous... Papa, je m'excuse. Avant que vous ne puissiez vraiment, je m'excuse avec votre permission parce que votre prière, je vais clôturer, je vais arrêter les directs. Si vous pouvez, si ça ne vous dérange pas, rappelez votre numéro de téléphone si ça ne vous dérange pas. Parce que je sais comment ça fonctionne. Il y a des gens qui ne veulent pas appeler en direct, qui voudraient directement vous appeler. Ces gens-là qui ont des problèmes de rêve, des problèmes de famille, des problèmes de maladies incurables. Je dis qu'il y a des gens qui ont des problèmes de maladies. Papa Audrey a
un don de guérison miracle. Il opère dans la guérison. Papa, on a ajouté encore un autre sujet de prière. Les papas qui sont dans l'adultère et la boisson. Et les mamans aussi qui sont dans la tromperie et la boisson. Voilà. Donc, si vous pouvez rappeler votre numéro de téléphone, papa, et priez pour nous tous, les Congolais qui sont ici. D'accord. Alors, mon contact, celui par lequel tout le monde peut me joindre, c'est celui-ci. Plus 243 99 157 38 71. Je reprends. Plus 243 99 157 38 71. Merci beaucoup, Voilà. Maman Wilmine, qui a écrit le numéro du prophète dans le message. Merci. Je voudrais que quelqu'un aussi nous écrive là-bas. Merci beaucoup, Maman Rachel, Maman La Beauté Naturelle. Merci. Il y a le numéro du prophète, de l'apôtre. Vous savez, des fois, j'ai des complications pour l'appeler. Qu'on a mis dans le direct ici. Vous pouvez l'appeler, mais sachez qu'il est au Congo. Écrivez-le d'abord et puis appelez après. Merci, papa. D'accord, on va prier. Je disais que je crois au pouvoir de la prière. L'Église était en train de prier alors que Pierre était en prison et le Seigneur a envoyé son ange pour libérer Pierre de la prison. Je prie ce même Dieu qui a agi pour la libération de Pierre, qu'il agisse pour tous les Congolais, tous ceux qui sont dans des difficultés, tous ceux des différentes nations qui vivent aux États-Unis, qui rencontrent des difficultés de tout genre. Pour ceux qui étaient malades, un ange agitait l'eau dans la piscine de Bethesda. Pour ceux qui rencontraient des problèmes de famine, des problèmes de stérilité, la grâce de Dieu les a qualifiés à changer de statut. Pour toutes ces filles, ces fils de problèmes d'immoralité, de débauche, de déviation, ces pères qui abandonnent leurs femmes, leurs familles pour aller ailleurs, ces Congolais qui n'ont pas de papier, qui ne savent pas se stabiliser sur le plan professionnel, qui n'arrivent pas à nouer les deux bouts du mois. C'est toutes ces nationalités qui se retrouvent aux États-Unis, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui travaillent mais ne gagnent pas grand-chose. Je lève ma main et je lève ma voix vers le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de Florent Ngolou, le Dieu de Papa John, qu'il envoie son ange au nom de Jésus-Christ. Le même ange qui a préservé ceux qui étaient avec Paul, alors que la barque était agitée par les flots. Paul a dit, un ange de Dieu auquel j'appartiens m'est apparu et m'a dit, je te donne tous ceux qui sont avec toi dans la barque. Personne ne mourra parce qu'un ange viendra vers vous. Et je déclare alors que nous sommes jeudi. Cette journée est un signe pour quiconque croit et s'attache à cette prière. Qu'il y ait des signes là où vous travaillez. Qu'il y ait des signes dans vos maisons. Des signes de guérison. Des signes de miracle. Des signes dans les ambassades, dans les institutions, dans les gouvernements. Qu'on appelle ceux qui n'ont pas de papier pour régulariser leurs papiers. Que la mort fouille et s'arrête. Que la maladie fouille et s'arrête. Que l'autisme fouille et s'arrête. Que la perte d'argent fouille et s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'annonce une saison de rafraîchissement. Amen. J'annonce une saison de fraîcheur. Amen. J'annonce une saison de repos. Amen.
car l'Éternel est notre berger. Mm. Il est celui qui nous amène vers les verts pâturages. Alléluia. Celui qui restaure nos âmes. Mm. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Yes. Même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Amen. Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Yes. Il ointrit nos têtes et nos coupes débordent. Wow. Nous allons le déclarer comme David l'a dit. Le bonheur et la grâce nous accompagnent aux États-Unis. Nous habitons dans la Amen. maison de l'Éternel. Oh, yes. Et tout autour de nous devient la maison de l'Éternel. Mm. Un havre de paix et de quiétude au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Seigneur, merci de nous écouter, de nous exaucer. À ton nom, donne gloire. Amen. Amen. Wow. Wow. En tout cas, papa, merci, c'est encore petit. Que le Seigneur seul se souvienne de vous. En tout cas, nous avons mangé. Nous avons mangé. Merci à vous qui étiez connectés. Demain, nous nous donnons rendez-vous à 17h30. Nous serons avec Papa Audrey. Nous serons avec le Papa Prophète. Nous serons avec le Papa Apôtre. Nous serons avec le Papa Enseignant pour nous parler. Le thème de demain, ça sera « Que signifie mon rêve ?» Que signifie mon rêve? Voilà. Nous nous retrouvons demain. Partagez ces liens, partagez ces directs, partagez. Papa, il y a beaucoup de gens qui vous disent merci. Nous vous disons aussi merci. À demain. Nous allons nous revoir demain.